Pour sélectionner plusieurs entités, il existe différentes méthodes. Quelle que soit la méthode, on obtiendra le même résultat. Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Cependant, ce sera à vous d'adapter la manière de sélectionner vos entités en fonction de la configuration de votre dessin. Nous allons voir ici quelques exemples. Si je souhaite sélectionner cette arête, ainsi que les 4 du rectangle, je peux donc appuyer sur la touche du clavier majuscule et cliquer sur mes entités. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, j'aurais pu double-cliquer sur la face, appuyer sur majuscule et cliquer sur ma face ainsi que les 4 arêtes qui forment le contour. On obtient le même résultat d'une manière différente. Il était possible d'orienter la pièce, de passer en mode transparence et de sélectionner ainsi que les arêtes qui sont en surface. On arrive toujours au même résultat. Si je souhaitais conserver uniquement le cylindre ainsi que le rectangle, j'aurais pu sélectionner comme ceci mes formes, j'appuie sur majuscule, je fais une fenêtre englobante du tout, j'inverse la sélection, j'appuie sur supprimer. Deuxième solution, j'oriente ma pièce, je triple-clique, j'appuie sur majuscule, je sélectionne mon cylindre et mon rectangle, ça me permet de faire une inversion de sélection et je supprime. Je pouvais faire aussi une sélection de droite à gauche ici, je supprime, je double-clique, je supprime. On arrive encore au même résultat. On pouvait faire une sélection de droite à gauche, j'appuie sur majuscule, je sélectionne de droite à gauche. Ici on voit que ça m'a supprimé la sélection de ma face, et pourtant elle va être effacée car lorsque l'on supprime le contour d'une face, la face ne peut pas exister. J'appuie sur supprimer, il ne reste plus que ces 2 arêtes, je les supprime aussi. Je reviens en arrière. Pour supprimer cette forme, je sélectionne comme ceci, je supprime au clavier. Ici j'aurais pu faire de même, je supprime et je vois ici que mes surfaces sont disparues. Pour quelle raison? Parce que lorsque j'ai fait mon cadre de sélection comme ceci, j'ai en même temps encadré mon arête. Donc toujours faire attention à cela. Je pouvais orienter mon dessin, faire une sélection de droite à gauche, supprimer. En revanche, il me reste le trou. Je trace une ligne, je ferme le trou, je double-clique, majuscule, je clique sur la surface et je supprime. On vient de voir à travers ces exemples qu'il est possible d'arriver au même résultat en utilisant bien des méthodes différentes. Ce sera à vous de choisir la méthode la mieux adaptée en fonction de votre dessin.